Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Bonjour! La seule femme jockey capable de regarder les poneys dans les yeux, Dari Boudboul! Aux femmes qu'il a courtisées, il n'a jamais offert que 6 roses, Jean-Jacques Perroni! Elles ont pris de la bouteille, tes grandesses. Dans la presse, il est un phare, à la radio, un océan de culture, Pierre Bénichou! L'idole des chiens de garde, Olivier de Kersauzon. Alors, la statistique est intéressante parce qu'elle est nouvelle et parce que peut-être elle vous concerne. Près de la moitié des Français sont des bifurcateurs. Vous savez ce que c'est qu'un bifurcateur? Oui, c'est quelqu'un qui bifurque. Qui bifurque où? C'est à partir de ses études, il est fait pour faire quelque chose, voilà. Et ben il fait autre chose. Ouais. Et il fait autre chose. Ouais. Voilà. Alors, les bifurcateurs... Par exemple, Giscard, il est charcutier, il a fait président. Ouais. Non, il n'a pas fait des études de charcutier. Si, à Chamalières. Si. À la Bonne Saucisse, ça s'appelle la boutique. Ouais. Si. Au volcan qui pleure, la boutique à côté. Monsieur Bénichou, vous qui connaissez le personnel politique. Non, moi je connais bien Giscard, je me souviens, puis j'ai pas trop épaisse les tranches. Valérie, comment il est ton pâté? Ah bon, ou notre maître, il m'appelait notre maître à l'époque. 5 ans après, j'étais obligé d'appeler monsieur le président. Il était gentil, c'était un paysan formidable. C'est un beau destin d'ailleurs, il a commencé par le pâté, il a fini par avoir la pâtée. Il y en a un peu plus, je vous le lèche, madame Michu. On le voit dans la charcuterie avec le tablier et le crayon derrière l'oreille. Ah, elles sont bonnes les andouillettes? Elles sont bonnes pour 3 raisons. La première, c'est de l'andouillette. La deuxième, c'est de l'andouillette. Alors, on s'aperçoit que ce sont les gens qui ont le moins fait d'études qui bifurquent le plus. Bah ouais, voilà. C'est logique. Bah oui, regardez le président Monory. Ouais. Il est passé du garage au futuroscope. Via quelques postes intéressants. Hein. Vous avez commencé comme drag queen en Bolivie, quand même. Et Votila qui était Bluebell Girl, qui avait les papes, dis donc. Avoue que c'est extraordinaire. C'est le seul pape qui a été Bluebell Girl. Hein. Oui. J'ai vu que d'ailleurs Miss Bluebell vient d'avoir la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, oui. Je sais pas où ils vont lui accrocher. Sûrement, on va lui enlever ses plumes. Dites donc, alors, les gens qui bifurquent, donc qui embrassent une autre profession que celle à laquelle ils se destinaient au départ, c'est par goût personnel, plutôt que par faute de débouchés. C'est pas qu'ils se disent, ah ben oui, je voulais être médecin, mais finalement c'est plus drôle d'être député. Ou... Ah ouais, souvent, quand on fait un truc, c'est parce que ça vous plaît plus qu'un autre. Le policier qui est devenu mannequin. Ah oui, tout le monde le connaît, bien sûr. Bah oui. Maurice. De qui parlez-vous? Des jaloux. Maurice Glutard. Un garçon qui était policier, agent de police, et qui est le mannequin homme le plus demandé, le plus recherché, le plus beau. Vous le verriez, vous tombez raide. Il est sublime. C'est rare qu'il tombe raide en voyant un mec, mais ça peut arriver. Ah, celui-là, il est vraiment sublime. Mais vous connaissez Maurice Glutard, alors? Maurice Glutard, je l'ai niqué personnellement. Il s'appelle pas du tout comme ça. Et comment il s'appelle? Je sais plus son nom. C'est Maurice Glutard. Son vrai nom, c'est Maurice Glutard. Il peut pas s'appeler Maurice. Mais quand on a dit c'est plus l'époque pour être pas de cas, il a dit vaut mieux Glutard que jamais. Oh, dites donc, vous savez ce qu'elle a fait, Bernadette Lafont? Parce que bon... La publicité pour les dentiers. Oui. La colle à dentier. Non, parce qu'elle a un dentier. Oui. Et alors, on la voit... Notre ami Balutin aussi l'avait fait. Il l'avait fait aussi? Ah oui, avec un ballon de basket. Oui, mais le Balutin, il n'a jamais été l'emblème de la nouvelle vague, quand même. Quand l'emblème de la nouvelle vague fait des publicités pour les dentiers, eh ben, il y a du mourant à se faire sur sa jeunesse. Hein. On la voit sur une grande roue. Et bon, elle a la tête en bas et le dentier ne tombe pas. Voilà. C'est formidable de faire ça parce qu'elle n'est pas payée. Hein. Elle le fait uniquement parce que ça lui plaît, le bifurque. Ouais. Ça doit pas être facile. Hein. Mais il a eu l'habitude de vivre à la colle.
La pub pour le col de dentier, ça doit être dur. C'est comme pour les trucs périodiques, là. Mais c'est pas facile, pour les trucs. Qu'est-ce que vous avez encore, là? Non. C'est pas vrai, moi j'en ai fait une pour un périodique, c'est pas dur. Ça va être bien, là. Allez-y, continuez, Philippe. Posez des questions dans ce goût-là. Vous avez remarqué d'ailleurs que cette publicité, elle passe toujours aux heures des repas. Bah, c'est vachement dur de faire des pubs là-dessus. Ouais. C'est très très dur. Hein. Comme les films, Tampax les cigognes. C'est pas évident, hein. Mais vous avez fait de la publicité déjà? C'est justement une marque de trucs comme ça qui m'avait demandé. Ouais. Alors? Toujours à l'aise sur mon bourrin, tous les jours du mois. Bah non, je l'ai pas fait. Pourquoi vous l'avez pas voulu le faire? Bah parce que je sais pas, C'était pas assez payé? Non, je trouvais ça coinçant. C'est pas évident d'avoir ensuite son nom qui colle au machin, au tampon. Qui colle au papier, c'est emmerdant. Il y a une association d'idées après entre vous et le tampon. Et c'était bien payé? Ah oui, je crois que c'était très bien payé. C'est vieux, mais c'était très bien payé. Mais en liquide ou en... Je sais pas, 100% en chèque. Vous pouvez pas porter plainte contre nous pour machisme, parce que c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation, cher Dari. Oui. C'est vous qui avez commencé à dire les tampons, les trucs périodiques, les madames. Moi jamais. Les dentiers, c'est pas pareil. c'est pareil. Non. T'aurais pas préféré faire de la pub pour les trucs qui déconstipent? Ça t'aurait pas plus plu? Fuka. Fuka, Air 2 ans, les machins comme ça. Oh, moi, je me sens mieux maintenant, non. alors tout le monde est tous là. les gens dans la rue, alors ça va mieux, Dari? Ouais. Hein? Avec les pilules, mon désir, faire l'amour devient un plaisir. Ça vaut le bricolage, hein, vous Faut savez. pas trop en dire parce que les publicitaires, ils vont nous voler les conneries qu'on dit, puis on va pas toucher un sou. Bah ouais, d'abord. Ouais. D'abord. Regardez le vicomte, il est maintenant, c'est le héros du bricolage, hein. Ah oui, tiens, j'en ai un. D'ailleurs, on aimerait te voir à l'œuvre. Mais c'est bien, Il faut que j'aille au Weldom de Sarzeau. Je suis un très bon bricoleur, moi. Je vais venir de ta part. Ils vont te planter un clou au milieu des deux yeux. Non, mais vous avez l'air convaincu. Mais moi j'adore le bricolage, moi. C'est ce que disent les grands âges, ils bricolent, puis on n'a jamais rien d'autre. Non mais c'est fou quand même que tu fasses dans le bricolage. Non mais voyez plutôt c'est vachement bien le bricolage. Faut être marin. Non mais il faut que j'achète une tondeuse à gazon, c'est vrai. Puis pas à gazon, mais c'est un chose. T'as qu'à trouver une gonzesse que tu la prends par les pieds. J'avais envisagé à foutre des lapins sous des boîtes de chaussures retournées. Non, achète une chèvre ou un petit mouton, ça te nettoie tout. Ah non, parce que ça mange tout, même ce qui est pas grave, tendre. ça. Non, si tu veux des belles pelouses, tu mets des moutons. Bah oui, mais après Jules, il va pas vouloir qu'on les mange. Non, mais tu mets des T'es poneys, pas moi je obligé. vais t'en prêter, je te les prête. Ouais. Parce que moi je cherche de l'herbe. Quand je pense qu'il y a des gens qui tombent de la Cherche de pelouse, l'herbe, qui jettent l'herbe. 12 francs le gramme. Non, je vais te prêter. Bah, pas ma zouzoune, parce que ma zouzoune elle mange tout, pas que la pelouse. Quoi? Ailleurs. Sa zouzoune mange la pelouse. Elle a un sang broyeur. Non, elle mange même quand il y a des épines et tout, la zouzoune. Hein. Ah oui, la zouzoune. La zouzoune, il va la zouzoune, hein. La zouzoune, la zouzoune. Ma zouzoune elle mange des piracantins. Mais c'est vrai que votre zouzoune, elle a une couronne d'épines? Mais non, elle a pas une couronne d'épines, mais elle mange même les trucs qui ont des épines très dures, elle mange tout. Ce qu'elle mange pas, elle le dépiote Bon, tu me la prêtes, mais j'ai rien et à elle faire. le recrache. Donc c'est quand même déplanté. Manger des épines très dures, c'est pas tellement difficile. Ce qui est le plus difficile, c'est justement de manger dans les coins, de manger l'herbe qui pousse entre le, enfin, etc., etc. Entre les doigts de pied, oui. Non, mais je vais te prêter un petit poney. Non, non. Oh, d'ailleurs, j'ai plein de crottins à donner. Non. Ah, si les gens veulent venir chercher du crottin, ils sont les bienvenus avec leur brouette. Tu nous vois avec nos brouettes, porte d'Orléans, pleine de crottins. Non, mais n'empêche que c'est vachement bien pour les rosiers et tout. Et moi, je suis mais très le pour les monde crottins. Surtout arrivant en disant, vous nous avez dit que vous allez nous prêter un poney. Qu'est-ce que tu fous d'un poney une fois qu'on te l'a prêté? Ouais. Bah, pour tondre sa pelouse. Mais comment on l'amène, le poney? Et ben avec ma chariote. Il vient avec son hélicoptère. Avec sa chariote, elle est folle. C'est quand même à 500 bornes, hein, je te signale. Le poney va suivre Avec les ma pattes, le temps qu'il charrette. arrive, il sera nain. Hein. Oui. Avec ma chariote. Alors, Chérie Blair, qui va bientôt... Véler. Ouais. On dit mettre bas quand c'est une dame. Oui, c'est vrai. Chérie, elle s'est engagée à utiliser pour son bébé des couches réutilisables. Enfin, c'est n'importe quoi. Des couches écolo lavables. Ah ouais, ouais. Un coup d'éponge et tout s'en va. Ouais.
Mais c'est n'importe quoi, parce que les femmes se sont battues pour être libérées de ce genre de corvée. Et là, c'est à nouveau la resoumission des femmes, parce qu'elles, c'est pas elles qui va les laver. Hein. C'est un retour en arrière formidable. Avant, quand il n'y avait pas de couches jetables, on mettait des linges normaux, et après ça, on les lavait. Alors maintenant, ils ont des couches en matière immonde, mais qu'on peut laver quand même. Autant mettre du drap à ce moment-là. Non, mais c'est honteux, ça. Parce qu'elle, elle va pas les laver elle-même, et du coup, ça lance la mode de ça, et tous les hommes vont dire à leur femme, t'as vu, chérie, il faut que tu mettes des vraies couches, ça va coûter moins cher. Et voilà, ces pauvres femmes vont être obligées de laver les couches. Alors que déjà, une couche qu'on jette, c'est déjà l'aventure, hein. Retenez bien ça, Philippe, une couche qu'on jette, c'est déjà l'aventure. Il n'y a pas toujours un commissariat pour jeter la couche. Non, c'est pas toujours évident, hein. Non. Moi, un jour, j'ai eu un problème. J'ai eu un problème un jour avec une couche, et mon fils aîné, il a une petite cicatrice à cause de ça. Tu me réveilles, tu m'apportes 2 croissants, hein, parce que j'en peux plus. Elle a eu une aventure avec une couche. Non, mais c'est très compliqué, les couches. Il y a de temps en temps, ça colle trop, les scratchs. Mais ça te connaît, toi, les couches, avec celles que tu tiens? Non, c'est pas... Non, c'est pas gentil, tu vois, ça c'est vraiment un truc... Non, là, alors du 3e millénaire, c'est une attitude machiste. C'était pour faire rire. Elle nous parle d'un truc très intéressant, vraiment amusant. Oui. Ébouriffant, mais ébouriffant. Non, mais Elle est Philippe... pétillante, c'est un centre de Marivaux femelle. Quelle délicatesse pour nous, quel bonheur. Et tu lui coupes tous ses effets de façon désagréable parce que tu es jaloux. Continue, petite Pas du tout, mais Philippe, continuez votre sondage sur l'article justement pour des couches. Vas-y, mon petit cheval. Ouais. Non, mais parce que c'est monstrueux. Le chiffre a été sorti du nombre de couches jetables utilisées en kilos par an. C'est très important, les couches. Surtout par les vieux, hein. Oui, c'est un vrai phénomène de société, la couche. Non, mais il y en a des vraies, il y en a des fausses. On consomme énormément de couches. Qu'est-ce que vous mettez comme couche, vous, monsieur Bénichou? Moi, je mets le couche panier. Moi, je mets le marque panier. La couche panier, s'il te plaît. Moi, je mets la couche confiance, l'ami de l'incontinence. Et vous, monsieur le marin? Moi je mets la couche-toi là, celle qui donne du plaisir, monsieur. C'est toujours Marie qui fait ça, oui. C'est Marie qui... Bien, la question de madame Simonard. Madame Simonard, la patronne du bobinage. On la connaît bien, madame Simonard. Ah, la Simonard, toujours elle, hein. Elle faisait de l'abattage à Beaugency avant de venir sur Paris. Madame Simonard, la reine du breakman. Non. Elle est en période de princesse maintenant, je la connais. Madame Simonard, elle s'engloutit à un autocar. Ah ouais, on la connaît bien. Oh, sacrée Madame Simonard. Ouais, des Miss Lupanard aussi. Qu'est-ce que ça a de drôle de s'appeler Madame Simonard? Mais crois-moi, elle regarde pas le pleuvetard. Ah ouais. Même Simonard. Ouais. Il y a un jeu de mots là sur Simonard? Non, ne cherchez pas, c'est nerveux. Quand on les met dans le calbar. Ce sont des plaisanteries de garçons de bain turcs. C'est-à-dire quoi, Monard? Contre les Turcs. Ouais, qu'est-ce que vous avez contre les Turcs? Monard. C'est qu'ils sont garçons de bain, mais ils sont forts aussi, Oui, les Turcs. Alors, ils sont en train de taper à la porte de l'Europe. Ouais. Oui, ils tapent à la porte de l'Europe, et laisse que l'Europe lui ouvrira sa porte. Toc, toc, toc. Qui c'est là? C'est un Turc. C'est le champion. Je viens pour le bas. C'est pour rentrer dans l'Europe. On voudrait rentrer dans l'Europe. On est rentré dans Madame Simonard. On voudrait rentrer dans l'Europe. Bon, est-ce qu'on peut reprendre le cours normal de notre entretien culturel avec... Oui, mais qui est l'auteur de la question que vous allez poser? Madame Simonard. Trop bien, dis donc. Elle est costaud, celle-là. Simonard qu'on a ressorti du salon. Vous me gênez beaucoup parce que je la connais, Madame Simonard. Elle a un beau pétard. Madame Simonard. C'est une femme Formidable. extrêmement Qu'est-ce que vous lui avez distinguée. fait, Madame Simonard, Philippe? C'est une dame que j'ai rencontrée une fois. Ouais. Il me fait voir son gros dard. Ouais. Et vraiment, c'est une femme qui n'appelle pas ce type de plaisanterie. Non. Non, Simonard, il est Il gentil. casse son jeu. Ouais. Elle est veuve. Ah bah ouais. C'est bon. Elle l'a usé, elle pépé. Il est mort sous elle. À force de le faire grimper jour et nuit, elle était pas alpiniste, le mec. Et Il a dévissé son billard, le Simonard. Alors, on peut maintenant en arriver à la citation que imprudemment elle nous a adressée,
Qui a dit? Une coquette est une fille qui n'arrête pas de vous offrir ce qu'elle n'a pas l'intention de vous donner. Une prude est une fille qui n'arrête pas de vous refuser ce que vous n'avez pas l'intention de lui demander. Oh. C'est un écrivain... C'est démodé ça, c'est très démodé, c'est vieux. Non, c'est un chieur qui est mort ou un chieur qui est encore vivant? Il est encore vivant. Il est mort. Il a pas loin de 80 ans. Ah, ça serait Et pas but, oui. il collectionne depuis 30 ans... Les papillons. Mais non. Les plus beaux tirages de alors vous l'avez dit. française. Et les plus beaux tirages de quoi? Oui, c'est un auteur de biographie d'origine russe. Non, c'est pas Henri Troyen. Mais les plus beaux tirages Henri Troyen dans l'édition. Il collectionne quoi dans l'édition? Il est de l'Académie? Il n'est pas de l'Académie. Il aime mais quoi? S'il avait voulu, il en eût été. Il collectionne quoi? Le théâtre? Il collectionne quoi? Les éditions de quoi? Mais non, je dis les plus beaux tirages de l'édition, mais ce sont... Madame Simonard qui a les plus beaux tirages. Ah, il fait des best-sellers. Ce sont ses livres qui tirent. Julien Il Green? tire. Julien Green, il est mort. Ah ouais. Bon, qui est-ce qui tire beaucoup? Madame Simonard! Celui qui tire le plus. Et non, celui qui a les plus gros tirages, qui est le best-seller, comme on dit en France. Bah c'est ça, celui qui tire le plus, c'est ce que je disais. Il a fait des séries sur fond historique. Maurice Druon. Non. Non, oui. Bonne réponse, Maurice Druon. Il n'est pas de l'Académie. Ah, il est pas de l'Académie. Et il se situe plutôt à gauche. Max Gallo. Max Gallo. Non. Ne répète pas les bêtises que je dis, Olivier. C'était pas une bêtise que vous une Il fois a, que vous il disiez a ça, une vraie formation d'historien. Ah ouais. Ah oui. Decaux. Ouais. Alain Decaux. Non, Christian Jacques. non, Jacques Castelot. non. Georges Ulmer. Céline Dion. Céline Dion. Bon, c'est Vous des avez livres. bu aujourd'hui, non? Non, mais on a envie de boire, tellement on s'emmerde. Céline. Carlonel? Ouais. Narski Vissikov. Qui? Narski Vissikov. Qui c'est? Un plombier à Dresde. D'origine russe. Vous n'avez pas d'autres tuyaux? De la littérature française, plutôt à gauche, et qui a 80 ans, et qui pourrait être de Ah, l'Académie. plutôt à gauche, c'est le journal de Mickey. Qui pourrait être de l'Académie s'il voudrait. Et ça a un nom qu'à échapper à Monsieur Bénichou, c'est pas normal, parce que là, il y a tous les critères pour que vous connaissiez l'auteur. Oh, ça va, hein. Et formation d'historien. Ouais. La réponse est... Ouais. Vous l'avez sur le bout de la langue, Monsieur Bénichou, je le sais. Ouais, va arriver la Ah non, moi je croyais que c'était Decaux, Castelot il est plutôt à droite, Decaux il est plutôt à gauche. Est-ce que dans ma petite librairie de campagne, ces livres arrivent jusque là-bas? Sûrement, parce que Ouais. il a pénétré la France profonde. Ouais, mais c'est bien pour ah ouais, ça, dans le fond du jardin, la cabane. On met le feuille sur les clous, j'ai le cul. Hein? C'est quoi sa Bernard tranche Clavel. d'histoire? Non. Sa tranche d'histoire, c'est quoi? La période historique de référence. Voilà, Madame Simonard, et Ouais. je la prie d'excuser vos Ah ouais. débordements verbaux, a gagné 1000 francs et elle va être applaudie frénétiquement, Madame Simonard. Ça va pas la changer, la frénésie, pour lui faire oublier toutes les avanies que vous lui avez fait subir. Robert Merle. Oui, c'est Robert Eh Merle. ben, j'ai trouvé après Ah oui, coup, mais quand après, même. après. Ça prouve que je réfléchissais. Robert Merle, c'est le mari d'Edith Piaf, non? Non, il était remarié avec la môme Moineau après. Ouais. Bon, J'aurais enfin, dû réfléchir plus vite. ça aurait pu être une bonne réponse de Dari Boudboul. Mais c'est bien de continuer à chercher après. Prix Goncourt 1946 pour Week-end à Zuidcote. Oui. Ouais. Donc c'est pas un perdreau de l'année, Les féminins 1938. mais il a une... Prix Interallié en 52 pour le journal d'un pâté de campagne. Ah, il a écrit une très belle Prix littérature du dans film ce porno pour nous trois. Et puis non, ex aequo avec le rectum de l'île de Saint. Ah, je sais pas Il est quelle sympa, librairie lui, vous d'ailleurs. Il a été sucette d'or à Venise aussi. Non, c'est un vieux monsieur tout à fait talentueux et estimable. hein. C'est très sympa à lire en fait. Ah oui, c'est pas fait pour faire autre chose, hein, de toute façon. Non mais je veux dire facile. Ouais, c'est un bouquin, il est bien pour bouquiner. hein. Comme bouquin. Mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire, il y a des livres qui sont Non, compliqués. il est bien à lire comme les... c'est un bouquin qui est bien, tu vois. Ce qui est patent, c'est que les pages, elles tiennent ensemble. Robert Merle, je ne vois pas qu'il ait une formation d'historien puisqu'il était professeur d'anglais.
Ouais, il n'est pas du tout historien, il n'a pas de formation d'histoire. Non. Ses premiers livres sont des livres d'histoire. C'est pas parce que ses livres sont des livres d'histoire qu'il a une formation d'historien. Son premier livre, c'est Week-end à Zuidcote, et il était professeur d'anglais, Robert Merz. Ça n'a jamais été un historien raffiné, c'est un anglophone déjà. Alors si Madame Simonard, en plus de ses mœurs dissolues, pose des questions tronquées, alors ça ne marche plus du tout. Bon, est-ce que vous avez vu Scream 3? Non, oui. Bon. Non. Eh bien, c'est un film de violence, d'horreur, mais qui exerce une certaine fascination sur les jeunes et un prosélytisme dangereux. Oui. Je vous rappelle que la semaine dernière, il y avait un jeune homme qui s'était habillé en la créature du film. Voilà. Oui. Et puis il s'était mis derrière la porte du logement familial. Il a attendu le retour de son papa et de sa belle-mère et il les a poignardés. Enfin, ils s'en sont sortis. Et là, maintenant, ça continue. Il y a un autre jeune homme qui portait le déguisement du tueur, qui s'est armé d'un couteau de cuisine et qui a essayé de poignarder un copain pour lui faire peur. Moi je dis il faut que jeunesse se passe. Voilà. On est là à critiquer, c'est démodé. Moi je trouve il faut que jeunesse se passe, il poignarde et alors. Alors la jeunesse... Quand ils poignardent, ils sont pas au bistrot à dire des conneries. Voilà. Franchement. Au moins ils s'inscrivent pas au Parti communiste et des trucs comme ça. Ils sont là, ils jouent du couteau, ils sont sympas. C'est vrai. C'est des gosses. On est taquin à cet âge-là. Mais même plus tôt, regardez, à Bruxelles, il y avait un... Il y en a un qui s'est déguisé en mannequin piece, il a uriné sur son père et sa belle-mère. Non. Il y avait un monsieur qui s'appelle Bouzitoun, qui avait... C'est monsieur Bouzitoun, l'amant de madame Simonard. Exactement, c'est bien belge, Bouzitoun. Bouzitoun, comment allez-vous, monsieur Bouzitoun? Très bien, j'espère. Monsieur Bouzitoun... Il fait la glaque romaine, qui est une position érotique célèbre, qui se fait avec un cornet de frites dans le dos. Il faut être très habile pour le faire. Il lui met tout dans le filet américain. Voilà, parce que le cornet de frites est porté dans le dos, un peu comme une hotte de Père Noël. Et au moment où il s'abaisse pour faire des lécheries particulières, elle reçoit dans la bouche cette délicieuse frite coulante. Voyez-vous? Et ça s'appelle le gaffekuk. Et en flamand, ça veut dire prends-moi, s'il te plaît, avec volupté, toi aussi de ta part, personnellement. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est une figure qui est peu pratiquée en raison de sa difficulté. Oui, et puis surtout, c'est très difficile d'avoir une approvision de frites tièdes au moment où on fait... Parce que si la frite est brûlante, la compagne risque d'être abîmée dans son visage. Alors, monsieur Bouzitoun... Madame Bouzitoun aussi est bonne. A commis quelques délits. La gendarmerie belge l'a arrêté. Et la gendarmerie française ne l'aurait pas trouvé, rassurez-vous. Et on l'a emmené dans les locaux de la gendarmerie. Il a demandé à voir ses enfants qui avaient 7 ans, 5 ans, 3 ans et 2 ans. 3 ans et 2 ans? Et il est remonté ensuite tout seul dans la voiture des gendarmes. Et là, un peu plus loin, il les a braqués avec 2 pistolets. Et il est reparti tout seul au volant du véhicule de la gendarmerie. Alors, c'est là où je veux en venir. L'enquête a établi que c'était les 4 petits qui avaient amené les pistolets. Qui avaient apporté les pistolets à 2 ans, c'est adorable. Oui, c'est adorable, hein. C'est madame Simonard qui a dit va prendre le pistolet, apporte-le à papa. Il va c'est vachement mignon, à 2 ans et 3 ans, ils arrivent avec des petits pistolets pour papa. Alors encore mieux, mais ça se passe à Londres, un garçonnet de 5 ans a été appréhendé pour avoir arraché le sac à main d'une septuagénaire. Ça c'est pas bien. Je vois ça que l'inverse quand même. Si un enfant de 5 ans il se fait arracher son cartable par une septuagénaire, personne ne dit rien. Ça arrive tout le temps, n'est-ce pas, dans la rue? Et le guet était fait par un de ses amis âgé de 9 ans. Mais la police ne peut rien contre les 2 enfants parce qu'un mineur de moins de 10 ans ne peut pas être poursuivi par les tribunaux. D'ailleurs, par la septuagénaire parce qu'elle court pas vite à cet âge-là.
Il y a Balladur qui s'est promené dans les rues, parce que bon, il faut bien aller au contact des électeurs. Alors il rencontre un clochard. Ah, ça doit être bien, ça. Ah oui. Alors le clochard lui dit monsieur Bala, Chirac, il avait promis d'ouvrir tous les immeubles de la ville pour loger les sans-abri dans les appartements vides, et il n'a rien fait. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire? Et alors, Balladur lui dit, où habitez-vous, monsieur? Et l'autre lui dit, dans la rue. Il n'est pas bien ce qu'il fait, Balladur, j'ai l'impression. Je vous demande d'arrêter. Bénichou, vous avez en commun avec Balladur le goût d'une certaine élégance un peu surannée. Pardon, j'ai pas bien entendu, je vous prie de... Je vous demande de vous répéter. Un peu suranné, oui, peut-être. Alors il a pris des mesures, Édouard, pour le sans-papier? Il a été plus loin, et plus loin, il a été rattrapé par 2 autres clochards qui s'étaient donné le mot. Non, ça s'est bien passé. Alors maintenant, il sort avec une bouteille dans la poche. Pour rire, comme ça. Il s'est fait faire par son tailleur une poche bouteille. Et puis alors, il y avait Philippe Seguin qui est allé se promener dans d'autres quartiers. Encore à vélo? Non. Non, mais il a tenu à dire que, puisque nous en avions déjà parlé, que lorsqu'on l'avait interrogé chez Carl Zero sur le prix d'une carte orange ou d'un ticket de métro, c'était sa science à lui, et on ne l'avait pas du tout tuyauté préalablement. Il paraît que ce serait 2 anciens à Tibéri qui l'auraient regardé. Pauvre Tibéri, il est en Thalasso maintenant, hein. Les bains de boue, ça le connaît, lui. Hein. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Non, c'est Xavier qui a dit pour la première fois, ce sera des bains de boue, mais on est demandeur. Voilà. Voilà. Il y a une interview de Julia Roberts, qui est une femme... Julia Roberts. Oui, formidable. Elle a la bouche un peu grande, quand même. C'est pas grave pour ce qu'elle en fait, ne vous inquiétez pas. Avoir une plus grosse, voilà. Eh ben justement, elle dit... D'abord, elle évoque son premier salaire, quand elle était caissière dans un restaurant, et qu'elle touchait $27 la semaine. Et là, elle en est à 20 millions de dollars pour un film. Ouais. Pour une semaine? Non, un peu plus quand même, mais c'est pas mal. Alors, on lui dit, mais qu'est-ce que ça vous fait de gagner autant de dollars? Elle dit, ça me plaît de penser que je gagne autant que des hommes, parce que je ne vois pas pourquoi un pénis vaudrait plus cher. Ça, c'est pas un très bon état d'esprit quand même. Hein. C'est une dame qui devrait être corrigée, ça. Ouais, je pense que... Mais il y a des hommes comédiens qui gagnent autant qu'elle. Non. Non, justement, elle a battu tous les records. Oui. Elle a battu les records, et c'est la première fois qu'une femme, gagne plus. Dans le box-office hollywoodien, gagne plus que les hommes. Ouais, c'est quand même assez anormal. Moi, je trouve que c'est dégueulasse. 1 million de dollars, ça fait combien avec dans 20 millions de dollars, ça fait 14 milliards d'anciens francs, 140 millions de francs. Oui. Pour 14 milliards par film, elle gagne. Moi, j'en fais tourner 2, après je la retire. Je ne veux pas l'emmerder. Et pendant ce temps-là, Guignon, oh quel nom. C'est qui ça? C'est la femme du singe. Guignon, mais vous savez, c'est ce, mais non, je sais pas ce village dont les joueurs de foot ont défait le PSG. Mais je croyais que c'était Calais. Ah, mais il y a Calais aussi. Enfin, défaire le PSG, ça n'a pas l'air d'être si dur que ça, quand même. Non. Alors, même moi, j'y arriverai. C'est un village de 9000 habitants et ils étaient 15 000 à accueillir leur triomphateur. C'est où, Guignon? C'est Tibéri qui a fait le recensement. Guignon, c'est dans la Creuse et Saône-et-Loire. Tout près de la Sambre-et-Meuse, à côté de la à côté du régiment. Près de la Meurthe-et-Nièvre. Tu connais le régiment de Sambre? Il y a des forges à Guignon. C'est près de la Loire-et-Garonne. Et oui, d'ailleurs, l'équipe de foot, on les appelle les forgerons. Ouais. Ça, c'est pour nous dire quoi? En fait, qu'ils ont gagné un match de foot? Ben, c'est sympa, ça. Oui, mais c'est une petite équipe qui s'est imposée face à une équipe minable. Je vais vous expliquer, mademoiselle. Au football, dans les championnats, on joue catégorie par catégorie. Il y a une épreuve qui s'appelle la coupe. Il y a 2 coupes, la coupe de France et la coupe de la Ligue. Bon. Et la coupe est pleine. Et d'ailleurs, il y a loin de cette coupe aux lèvres. Et pour les matchs de coupe, les équipes de niveaux différents se jouent les uns les unes contre les autres. Tout le monde est mélangé. Tout le monde est mélangé. D'accord. Et je crois qu'il y en a un qui dort, là.
Ça serait pas mal, hein. Monsieur Perroni, sachez que c'est une nouvelle découverte des chercheurs. Il y a aussi grave que les drogues, c'est le tabac et l'alcool Associés. qui agissent sur le cerveau eux aussi. Et nous, on en a une démonstration flagrante ici. Mais qu'est-ce que c'est que ce nouvel hygiénisme là qui nous tombe dessus là? Car l'alcool sans le tabac agit sur le bide, Olivier. Attendez, si on picole plus, si on fume plus, ça va augmenter les impôts. Non, c'est surtout que ça va poser un problème pour les retraites. Exactement. Eh oui, l'espérance de vie sera augmentée. Plus les gens vont C'est des mourir chercheurs jeunes. américains qui ont dû faire ça encore. Or, le véritable alcoolique, c'est celui qui boit 4 verres de vin par jour. Oh, c'est C'est un alcoolique, 4 verres de vin. 4 verres de vin par Un verre de jour. vin, on est une loque avec un verre de vin. Moi déjà qu'avec un verre, je me sens pas très bien. Moi, 4 verres de vin, c'est pas possible. Personne ne peut boire 4 verres de Moi, vin. je suis bourré avec un verre. Moi aussi, je pense. Avec 4 un verres verre, de j'ai la vin. tête qui tourne, je dis n'importe quoi. Bon, déjà à jeun, hein. Je sais plus ce que je dis quand j'ai bu un Après verre. un verre, elle est bourrée, finis le vite, on va dans le couloir. Mais il paraît que ça baisse complètement la libido. Ah bon? Moi, dès que j'ai vu, tu verrais le lupanar que j'ai dans la Non, tête. non, on croit Voilà. que, l'homme croit que. Mais en fait, dans la pratique, une fois qu'il est au passage à l'acte, il n'y a plus rien. C'est nullissime. C'est très connu, ça. Ouais, mais si je bois pas, j'ose pas. Et si je bois, je peux plus. Alors, si je bois pas, je sais plus quoi faire. Ben, il faut boire pour oublier. Ah, moi, je bois pour oublier. Moi, je bois pour oublier que je bois. Vous avez eu affaire à des messieurs qui étaient un peu trop portés sur la bouteille et pas assez sur vous? Mon premier fiancé, je l'ai quitté à cause de ça, parce qu'il buvait beaucoup, beaucoup de vin. Parce qu'en plus, il était producteur, donc il buvait, je sais pas pourquoi. Producteur de vin? Oui, alors il buvait beaucoup, beaucoup. Bah, il et alors buvait. c'est affreux parce que la chaque fois que je l'embrassais, il sentait le vin, et moi je trouvais ça mais horrible. C'est vraiment affreux d'embrasser. C'est Vous monstrueux. savez qu'à la fin de sa vie, Prévert est allé voir un docteur, il était très abîmé, très mal, quoi. Alors, il a dit, pourquoi vous venez me voir? Il était content d'avoir Prévert dans son cabinet. Il dit, pourquoi vous venez me voir? Il dit, je voudrais arrêter de boire. Alors, le voyant tellement délabré, puis là, c'est âgé, il lui a dit, mais pourquoi vous voulez arrêter de boire? Il a répondu, parce que j'ai tout bu. Alors, ça a été la fin d'un bel amour. Oui, ça a été la fin d'une grande histoire d'amour, parce que c'est vrai que je l'aimais beaucoup et je l'ai vraiment quitté pour ça. Mais vous lui avez 20 pas ans. demandé d'arrêter de boire? Vous lui avez dit, c'est moi ou la bouteille? Mais non, parce que je n'osais pas. Mais pourquoi mais l'odeur, vous... Ah, c'était affreux, je vous assure que c'était horrible. Il y avait quand j'étais jeune chroniqueur judiciaire, il y avait un clochard qui passait au flagrant délit, je me souviens. Et là, alors le président dit, oh là là, il pue le vin en plus. Et le mec, il a fait, voilà que le vin pue maintenant. Mais à l'époque, en plus, je buvais pas de vin du tout, j'aimais pas ça du tout. Et c'est exactement comme embrasser un fumeur quand on fume pas, c'est insupportable. Mais enfin bon, si l'ego de l'homme se satisfait de croire qu'il peut. Elle va loin, hein, elle va loin, là. Elle va très très loin, là. Je croyais qu'on avait une femme jockey, on a une femme philosophe. Je croyais que c'était la poule qui est philosophe, c'est le jockey. Et alors, le deuxième fiancé, vous l'avez quitté pourquoi? Il sentait la moule. Le deuxième, Il était marin. Si, il était conchyliculteur. je sais plus pourquoi, parce qu'en plus c'était compliqué comme tout, j'étais vraiment fiancée, je savais pas comment lui rendre sa bague. Ça marchait pas du tout, ça n'allait pas, parce que j'en avais rencontré un autre entre temps. Oh là là, quelle vie, hein. Alors avec une copine, on a fait une jolie Pour lettre. te niquer, faut être un maquettiste quand même. C'est très très dur de rompre, moi je sais pas rompre. Mais vous êtes arrivé à avoir, hein, au moins à une certaine période de votre vie, plusieurs hommes en même temps. Bah oui. Hein? Bah deux au moment de rompre, forcément. Comment on peut mettre autant de bagnoles sur un si petit parking?
Forcément, quand on est en train de rompre, c'est qu'il y en a un autre. Ah, pas toujours. Non, pas toujours, mais souvent. Pas du tout. Non, pas toujours, il n'y a pas que des salopes, il y a des gonzesses qui rompent parce qu'elles ont envie d'autre chose, c'est tout. Elles ont envie d'être seules, elles ont envie de rentrer un peu en elles-mêmes, elles ont envie de... Ah non, moi j'ai jamais eu envie de rentrer dans moi-même. Ça, Il n'y j'ai a pas dit. la place. Monsieur le marin, quand vous faites la cour à une femme, vous ne dévoilez pas vos vrais motifs. Mais les femmes sont pas comme vous croyez, elles ont changé de nos jours. Elles s'arrêtent chez vous comme une station-service. Alors vous dites, Vous bonjour faites- madame, je viens pour une vidange. Vous faites vidange, graissage et Ah, mais changez c'est les normal en essuie-glaces. Bretagne en ce moment. Ouais, elles disent de lui, c'est pas du super, elles disent tout le temps. Enfin, toi, tu joues les grandes gueules, mais enfin, à mon avis, ça doit pas être facile. Comment tu fais pour rompre, toi Avec tes- Moi, il a voulu rompre avec moi une fois, il s'est pris une de ses tartes. Tu fais comment, toi, pour rompre les fois où t'es pas largué? J'ai jamais rompu vraiment, moi je fais autre chose. Ça m'a un truc qui m'a jamais préoccupé. Tu romps jamais. Non, mais tu disparais, c'est facile de disparaître quand même. Bon, ça m'a Oui, jamais donc tu fais préoccupé. ça lâchement. Non, mais je fais pas ni lâchement ni courageusement, je fais ça de façon pratique. Et si elle t'appelle tout le temps? Oh ben, moi, il y a un de mes mecs qui répond que je suis pas là. Un de mes mecs. Moi, les mecs travaillent avec moi, moi j'ai pas planté le Ah oui, matin. donc t'es un lâche. Mais non, mais en Qu'est-ce que plus je elles sont pas connes au point de penser que je puisse m'intéresser à elles longtemps. Je crois que c'est vraiment une idée, t'as une idée de l'amour complètement... J'ai l'impression que tu vois ça comme on voyait ça dans les années 1914, c'est pas comme ça que ça se passe de nos jours. De nos jours c'est des échanges... Imagine une petite follement amoureuse de toi. Ça, c'est de la science-fiction, mais imagine. Mais non, mais je l'ai pas imaginé, puis je m'en fous, en plus c'est pas mon problème. Moi, l'amour m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est me vider. Écoute, Non mais il n'y a pas une façon plus romantique d'aborder le problème. Non mais je demande pardon à la station de la façon dont je me suis prononcé, mais moi j'assouvis un besoin physiologique, voilà, c'est pas moi l'amour, c'est un truc qui m'a jamais intéressé. Ça m'a jamais intéressé, je pense que j'ai été beaucoup plus intéressé aussi par le simulacre de la reproduction que par la reproduction elle-même, des choses comme ça, donc je vois pas pourquoi ça m'a jamais posé de vrais problèmes. Eh bien, nos amis et moi-même, nous vous plaignons. Voilà. Eh bien j'espère, je trouve assez flatteur d'être plaint par des mecs comme toi. Ah, d'accord. T'es vache. Mais si tu connais pas l'amour, tu connais pas la vie. C'est ce que j'ai à te dire. Oh, bah, dis donc, je connais pas la vie, comme ça je recommencerai la prochaine différemment, qu'est-ce que tu crois? Non, Mais Arrête de rompre, faire mais croire rompre. que t'as jamais été amoureux. Arrête ton cinéma. Je l'ai vu traîner par terre en disant, je vous en supplie, madame, je vous en supplie, un regard, s'il vous plaît, c'est combien? Tout ça, j'ai entendu. Je l'ai vu avec ces yeux-là, je l'ai vu. Je dis, mais non, mon petit Olivier, ne te rabaisse pas comme ça, je suis un chien. Il disait, je suis un chien. Aboie, lui disait, waouh, waouh, pas comme ça. Je l'ai vu, moi j'ai jamais vu un type aussi fou d'amour que lui. Il m'a fait des cadeaux. Mais monsieur Je le dis même marin, pas les chemises qu'il m'a offertes avec des jours et des trucs comme ça. Et tout. Bon, donc moi je serais toi, je suis moi un peu moins, parce que C'est diesel, toi, je maintenant. connais c'est ça des nuits de Paris où... Bon, alors tu ne veux pas nous dire comment tu romps, mais veux-tu nous dire, s'il te plaît, comment est-ce que tu séduis, toi? Je me mets à côté de toi et je vois toutes celles qui détournent la tête. Et il y en a. Je séduis pas, on séduit pas, c'est les gonzesses qui choisissent. Le tout c'est de laisser entendre que t'es open. C'est tout. C'est pas... T'es open, toi. À certaines heures, il y a des jours où je suis d'accord, oui, le lundi et puis le vendredi qui est mon jour de poisson. Oui, parce que le lundi c'est la lessive. Ouais. Je vois pas pourquoi ça m'a... J'ai jamais considéré le monde comme ça, moi, en rupture, en ceci, en Bah alors cela. toi, t'es pas amoureux. Imagine, la nana, elle est très 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 amoureuse de Mais toi. faut- Tu fais faut- À ce comment? moment-là, elle doit être conne comme rare, donc ça, la question se pose même pas. Je suis pas aimable, moi, je suis consommable, on peut se marier avec moi, mais on peut pas m'aimer. Je veux Si, pas- on peut t'aimer. Non, je veux pas quand même. Si, on peut t'aimer. Non, mais l'amour, c'est... Regarde l'amour, ils parlent tous d'amour, ils finissent par pousser des landaux. Non, mais je vois pas l'intérêt. Je sais pas, j'ai jamais compris ça, mais peut-être que vous avez des explications que j'ai pas. Mais... Par exemple, regarde, toi, qui es amoureux de ton chien. Non, je suis pas amoureux de mon chien, je l'aime bien. Attends, Comment tu vas rompre avec ton chien? Il n'est pas question de rompre avec mon chien. Il lui a écrit une lettre déjà, c'était un malentendu. Non, c'est mon chien qui m'écrit. Mais... il lui a non. dit deux queues dans un ménage, il y en a une de trop.
C'est marrant, je vois pas la vie comme vous, mais si vous êtes heureux de cette façon... Vous la regardez pas, la vie? Si, bien sûr je la regarde, la vie. Qu'est-ce que tu crois? Et tu crois que je suis pas ému quand je te vois? Bon, par exemple, si tu voulais rompre avec Philippe, tu ferais comment? Mais non, Philippe, c'est pas de la... Il me rendrait mon pyjama. Pyjama. Vous avez pas tué les nuits? Non, mais j'ai habillé mon nounours avec son pyjama. Alors, le 5 mai, ça sera sans doute la fin du monde. Ah, la caravane est de retour. Non, ça se passe à Los Angeles. Et il y a des gens qui se sont avisés d'un phénomène astronomique rare, puisque 5 planètes de notre système solaire, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, seront alignées avec le Soleil, la Terre et la Lune. Et alors, ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'il y aura une tornade sidérale si puissante que les extraterrestres pourront enfin venir nous rendre visite. Ah, c'est sympa ça. Donc, mais il fera nuit ou il y fera en a jour? vraiment qui ont intérêt d'arrêter de picoler, là. Donc, on a planté dans cette vallée, à côté du désert du Nevada, on a planté le premier phare extraterrestre du monde. C'est une soucoupe volante de 4 mètres de haut qui va envoyer des rayons lumineux pour souhaiter la bienvenue aux visiteurs venus d'ailleurs. Et dans quelle poubelle vous les ramassez, vous? Et chez nous, pas. Ils peuvent pas venir ici. Non, ils sont déjà là. Mais Moi, je suis sûr que ça existe de toutes les façons, alors. les Bah oui, extraterrestres, vraiment. quand on vous regarde, on en est persuadé. Hein. Qu'est-ce qui vous fait croire aux extraterrestres? Parce qu'il y a plein... Moi, j'entends des tas de bruits. Tout le temps. Et qui n'ont pas d'explication. J'entends toujours des bruits bizarres. Et Quand le vernis craque, sûrement, non? Non. Et le soir, pareil. J'entends des trucs. Où j'entends des gens qui me parlent et qu'il n'y a personne. Ah oui. Mais c'est rien du tout, il y a 2 messieurs en blanc qui vont arriver, tu vas voir. Ils sont très gentils. Ça sent le cabanon, hein. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Et vous savez quoi? Il y a un truc bizarre aussi. Que tu vas avoir De une très temps en jolie temps. chemise sans manches. De temps en temps, il m'arrive, et je suis sûre que ça vous arrive aussi, mais vous n'osez pas le dire, d'avoir déjà vécu l'instant que je suis en train de vivre. C'est-à-dire que là, je vais faire un canard avec mon sucre dans le café, Oh, quelle et description. je me dis, mais en fait, j'ai déjà fait ça. Je me vois déjà avoir déjà fait ça va loin, hein? Formidable. C'est terrible, ça. Ah ouais, C'est vachement intéressant. Moi, il y a Ça des vous fois- est jamais arrivé Il y a de des fois, vivre quand je une me couche, je me dis, situation tiens, j'ai dû déjà faire ça. c'est terrifiant, hein, comme impression. Ah, mais tu vas voir comme c'est bien, Charenton, tu vas être tranquille là-bas, c'est bien. Ça vous est jamais arrivé? Si vous aimez les douches, là, vous serez bien, hein? Non, j'ai peur, moi je suis claustro dans les douches. Je peux pas Tu prendre vas voir de si douche. c'est joli, les matelas contre le mur. Moi, j'ai peur quand on ferme la porte de la cabine. Mais ça vous est jamais arrivé de vous dire, tiens, ce que je viens de dire, je l'ai déjà dit, mais j'ai déjà vécu ce moment-là? Si, quand je dis bonjour, notamment. Oui, aussi. Bon, vous êtes des incrédules. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens qui viennent le soir? C'est des voix, je les entends parler. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ah, c'est pas très très Va défini. goûter les Anglais hors de France. C'est prends des ta mobilette. intuitions, je les sens, je sens des présences, je sens des gens. Je sens des gens que je vois pas. Et aujourd'hui, le CAC 40 a fait 0,3 points. Ça, je suis sûre que ça existe. Ouais, Et c'est ouais. évident. Attendez, moi, j'ai pas je vois pas pourquoi on croirait qu'on est les seuls. Non, ils viennent près de votre lit? Oui, ça arrête à l'entrée de la Non, chambre. c'est jamais dans ma chambre. Ah ouais. C'est toujours dans le frigo, non? Ouais. C'est souvent dans la cuisine Ah bah tu vois, près du frigo. Ah ouais. Et quand Tu le vous, sens, mon gros saucisson? et dans le jardin. quand vous ouvrez la porte du frigo, il n'y a pas une petite lumière? Non mais c'est grave. Hein. Vous ne croyez pas, mais vous avez Non, tort. c'est peut-être l'entrée du tunnel. Oui. Mais vous savez qu'il y a des fédérations vachement sérieuses de... Oui. De l'au-delà. D'entendeurs de voix, oui. Oui, bien sûr. Président de la Fédération des entendeurs de voix. Vous avez dit Vu ta taille, dans la 4e dimension, tu vas pas représenter grand-chose. Tu te retrouves Et les prisonnière du pot lutins, de vous ne yaourt. croyez pas aux lutins Ah, vous si, si. Oh les lutins, oh là là. Balladur. Je l'ai connu, il était lutin, moi, avant. Il brillait la nuit. Ouais. Un lutin, c'est un homme qui vous lutine. Ouais.
Non, moi je crois aux petits lutins dehors. Oui, Arsène. Je suis sûr qu'on a des anges gardiens, des petits lutins partout. Oui, on n'a que ça. Derrière chaque gendarme, il y a un lutin qui se trémousse. Quand tu es contrôlé pour un alcoolotest de nuit, tu vois des gendarmes, mais plein de lutins autour. Ah, mais moi j'ai vu des faits, moi. Moi je suis sûr qu'il y a des gens qui reviennent. Quand on meurt, on revient. On reste. Parce qu'en fait, tout se transforme en fait. Vous croyez à l'existence d'un au-delà, en quelque sorte, ou quoi? Moi je pense qu'il y a une énorme... que la matière se transforme, qu'on revient, que je peux Et devenir vous croyez à l'au-delà ou au 26? Tiens, une crotte de mouche, bonjour Marcel. Non, je peux devenir une fleur ou un papillon. Ah oui. Ou autre chose. Hein. Compte dessus au bois de l'eau. Quand vous faites l'amour, vous n'avez pas l'impression de refaire des gestes que vous auriez fait précédemment? Mais pas du tout, justement, parce que je fais jamais pareil. C'est toujours la première fois. Vous arrivez à varier d'une fois sur l'autre? Bon, vous faites pas toujours ça pareil, si? Avec vous, non. Ça, c'est une question un peu plus difficile. La question de Madame Granville. Pourquoi, au Moyen-Âge, les inquisiteurs allaient-ils toujours par deux? Il y en a un qui soit témoin si jamais le diable se mettait à attaquer le premier. Non. Pour garder leur foi. Est-ce que tu crois au diable, toi, après Ouais, bien sûr que je crois au diable. Moi, j'entends des voix chez moi. Moi, j'ai des voix. Je suis entouré en permanence. Il m'est arrivé de mettre de la sucre dans le café et d'avoir l'impression tout à coup que j'ai déjà fait ça. Moi, les voix que j'entends me disent ne répète pas que tu m'as entendu, ne répète pas que tu m'as entendu. C'est pour ça que je dis que moi j'ai des voix extraordinaires. Mais toi, t'as bien des fantômes chez toi. Ah oui. Eh ben, c'est pareil. C'est pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil? Parce que moi, c'est des vrais fantômes, c'est pas des voix anonymes. C'est un vrai fantôme, 1m80, et puis il y a une fantomesse, 58, 90. Qu'est-ce qu'ils vous disent? La fantomette, elle dit rien, elle fait un petit clin d'œil. C'est des vrais... Et c'est quand même des ancêtres qui reviennent. Non, bah non, il n'y aurait pas un ancêtre qui me proposerait une turlute dans le couloir quand même. Au 12e coup de minuit, j'espère bien quand même. Non, ce que tu es belle, grand-maman. Et tu faisais pas que c'est des filles ou des garçons dans leur machin blanc? Bah si, tu vois bien quand il y a une bosse, c'est un mec. Ils sont pas en blanc, de toute façon, comme chez moi, c'est pas très propre, ils sont en marron-jaune. Avec des taches de cambouis quand elles sont passées par le garage. Oh, le fantôme salingue. Mais les portes battent, les fenêtres... Tout bas, ouais. Tout bas, hein. Il y a des pièces dans lesquelles vous n'entrez pas, hein. Non, mais j'attends que vous entriez, vous. Et après, ils se foutent de moi avec mes lutins. Non, mais c'est quand même incroyable. Ça n'a rien à voir, c'est pas des voix. En Bretagne. En Bretagne, c'est des réalités, les fantômes. Ça veut pas dire qu'il y a un au-delà, puisque c'est pas dans l'au-delà, vu qu'ils viennent dans le présent, patate. Bah attends, moi aussi, viens de chez moi. Je suis tout à fait d'accord avec M. de Kersauzon. Je trouve qu'il ne faut pas appeler une dame charmante patate, mais à part ça, je suis d'accord que c'est mon avis. Voilà. Dites donc, alors pourquoi les inquisiteurs, pardonnez-moi d'insister, allaient-ils toujours par deux? Bah pour qu'il y en ait un qui tienne le sac à main à l'autre quand il est au cabinet. Ouais, parce qu'il y en a un qui gardait la mobilette pendant que l'autre posait les questions. Pour les mêmes raisons que les flics vont par deux, et on ne sait pas pourquoi il y a toujours deux flics. Non mais vous me dites non, mais pourquoi il y a toujours deux flics? Mais c'est peut-être une autre question, ça. Parce qu'ils s'ennuient autrement. Les motards, il y a toujours deux motards. Pourquoi il y a deux motards? C'est pour se reproduire plus facilement. Parce que si on savait pourquoi il y a deux motards, on saurait pourquoi il y a deux inquisiteurs, je suis sûr. Non, 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 non. Et pourquoi il y a deux roupettes? Parce qu'avec deux, t'as déjà du mal, alors que t'en avais qu'une. Oh, dedans, elle a... Qu'est-ce qu'elle a, l'autre? Elle la cherche, sa baffe. Mais c'est vous qui l'avez monté. Faux d'air. Elle est arrivée, elle était charmante. Vous l'avez tellement agacée que c'est normal qu'elle se rebelle. Dès que tu lui as enlevé sa muselière dans le couloir, elle s'est mise à tourner partout pour chercher un endroit où pisser. Alors, je veux dire, arrête. C'était, s'ils étaient perdus, il y en avait un qui traduisait. Non. Mais tu dis Il y non. en a un qui faisait le gentil et un qui faisait le méchant. Non. Mais... C'était pour... Ils avaient deux rôles différents. L'un parlait au nom de Dieu, l'autre parlait au nom du diable. Non. Déjà, vous le dites plus bas, hein. Il doit y avoir de ça. Il y a rapport entre Dieu et le diable? Non, il faut savoir ce que les inquisiteurs avaient comme mission à accomplir. Ah bah, il y en avait un qui tenait le gars pendant que l'autre le torturait. Alors, il y en avait un qui torturait. Et l'autre qui prenait des notes. Non. Non. Et l'autre, pendant ce temps-là... Il disait au type, ça va se passer.
Non. C'est un mauvais plan. Il était chargé de le faire changer de religion normalement, non, c'est ça? Non. Voilà, Madame Granville a mérité vos applaudissements et un mandat de 1000 francs. Si les inquisiteurs allaient toujours par deux au Moyen-Âge, c'était pour s'absoudre mutuellement des fautes graves qu'ils commettaient dans l'exercice de leurs fonctions. Il y en avait un qui torturait et l'autre qui implorait le pardon du Seigneur. C'était bien foutu. Hein. C'est pas comme dans les commissariats du tout. Hein. Non. Question de Monsieur Chantraine. Pourquoi le Japon connaît-il à chaque printemps une recrudescence des suicides chez les chefs d'entreprise? Parce que contrairement à la France, on fait son bilan à la fin du printemps, au 1er juin, au 1er juillet, je crois, et non pas au 1er janvier comme en Europe. Exactement. Et contrairement à la France, les patrons qui ont fait de mauvaises affaires se donnent la mort. C'est une excellente réponse de Pierre Bénichou. Vous vous rendez compte, l'hécatombe qu'il y aurait chez nous, là, si au moment des dépôts de bilan... En deuil permanent. Oh là là. Ils sont obligés de faire ça, c'est un acte héroïque. C'est la conception de l'honneur des Japonais. Hein. Oh, dis donc. Et enfin, la dernière citation que nous envoie Madame Simonard. Le retour de la Simonard. Elle est incorrigible. Et leur demande. La folle du calbar. Qui a dit Qui a dit, en vieillissant, on s'aperçoit que la vengeance est encore la forme la plus sûre de la justice. Zorro? Non. Français mort. Alors, c'est un Français qui a dû mourir à la fin du siècle dernier, au début à la fin du, faut s'entendre sur le siècle, à la fin du 19e ou au début du 20e, qui était un auteur dramatique tout à fait à la mode, dont une pièce figure encore au répertoire de la comédie française, mais on le joue très peu. Octave Mirbeau. Non. C'était un ami de Mirbeau. Ça commence par un L? Non. Il avait notamment dessiné un personnage féminin qui eut beaucoup de succès. C'était un peintre? Non, mais il avait en ce cas précis la même source d'inspiration que de nombreux peintres. Victor Marguerite? Non. On a des vraies questions, Madame Simonard, parce que ça fait 2 fois qu'on sèche. C'est pas le gars qui a fait la Madone des Sleeping, comment il s'appelait? Non, de Cobra. Non, c'est bien antérieur de Cobra, il est mort en 1930. Celui-là, il a dû mourir avant la guerre de 14. Oh, bah tant mieux pour lui. Il valait mieux qu'il Il ne aurait voit pas vu pas cette ça. hécatombe, Mais oui, boucherie. infâme. Et donc, Il n'aurait pas eu les tranchées. Oh, ce chaos humide et sombre. cette jolie pièce dont la moitié de la le jeunesse française. rôle... tenant enfin ce 11 novembre qui apporte à chacun la rémission d'une immense souffrance. Chemin des dames, code 310. Ils sont là, debout, les poilus, dans l'éternité du combat. Mystérieux instant, pluie dans les tranchées, souffrance infinie. Peuple barbare, déjà enterré sous la terre, qui va les gaver à tout jamais. Debout les morts. Très dur, ça. La guerre de 14 et la guerre de 22 dans les compagnies cyclistes. Assaillis de crevaisons sur les chemins d'Aubépine. Hein, on n'a pas connu ça. Avec un petit freluquet. Salopio. Je peux pas l'interrompre parce que c'est émouvant. Oui. Et c'était un auteur comique ou un auteur léger ou est-ce que Un auteur léger, mais Les chevaux légers ont chargé sur la droite. qui savait brosser le portrait d'une héroïne de son époque, qui était une femme coquette. L'auteur de la Garçonne Comment? C'est l'auteur de la Garçonne? Non, rengainez vos marguerites. Ouais. Il était poète aussi? Non. Mais soyez pas agressif. Il a une façon de parler aux femmes, je sais pas. Non, mais elle peut pas le connaître. Bah je pensais à Rémy de Gourmont, mais non. Ah oui, ça va, tiens, c'est bien d'avoir parlé de Rémy de Gourmont, il manque de peau, c'est pour lui. Voilà, eh bien, Madame Simonard va empocher
Et 1000 balles pour Madame Simolard. Un grand mandat pour Madame Simolard. Qu'est-ce que Un ça fait que deuxième mandat de 1000 francs et recevoir illico vos applaudissements. Car celui qui a dit avec une belle lucidité et pas mal d'esprit, en vieillissant, on s'aperçoit que la vengeance est encore la forme la plus sûre de la justice, c'est le dramaturge Henri Beck, l'auteur de La Parisienne. Alors je ne vous dis pas bravo, mais quand même, à la prochaine fois. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.